Salut YouTube, alors en fait aujourd'hui je commence ma chaîne de vidéos d'Airsoft et en fait pour commencer j'avais envie de faire un petit review de tout ce que j'avais de mon équipement d'Airsoft pour commencer et comme ça j'en ferai plusieurs avec des unboxings et tout, comme ça vous suivrez toute ma progression dans l'Airsoft et tout. Donc voilà, alors je propose qu'on se fasse ça, il n'y a pas trop de trucs mais ça va être sympa. Allez, on se fait ça tout de suite. Donc alors pour commencer, j'avais envie de vous présenter tout ce qui est matériel, accessoires et tout avant de vous présenter les répliques. Alors pour commencer, j'ai 1000 billes, enfin là il y en a plus tout à fait 1000, hein, vous voyez des billes vertes. Je m'en sers pas pour les parties, je m'en sers beaucoup pour faire du tir ou des choses comme ça. C'est un peu comment dire les billes que je gaspille entre guillemets. Voilà. Après, je sais pas là combien il y en a. Donc oui, je les ai mis dans une bouteille de Powerade. Il y en a à peu près, je pense qu'il doit en avoir à peu près de 2000 et quelques, hein, je pense. Voilà. Donc ça, c'est les billes que je me sers en partie. Donc plus vers le haut, vers là, c'est des billes qui sont graissées, huilées, parce que c'est pas les mêmes billes. Et en bas, c'est des billes simples. Voilà. Donc hop, on va mettre ça là. Ensuite, j'ai un masque. Donc c'est un masque de ski. Voilà. Donc en fait, c'est bien, enfin c'est obligatoire d'avoir des lunettes pour faire de l'airsoft, mais des lunettes comme ça, fermées, c'est beaucoup mieux que des lunettes ouvertes sur les côtés, parce que hop, il y a un cheveu. Ça évite que voilà, on se prenne des billes sur les tempes ou quoi. Donc voilà. Mais après, le seul problème, c'est que ça s'achète spécial airsoft avec un petit ventilateur qui se met ici sur le dessus. Sauf que ben, moi, j'en ai pas et je fais avec ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai une poignée, comme ça, qui à la base est une poignée de G36. J'ai hop là, un masque airsoft, donc qui est le masque Canik Ken Airsoft. Donc qui prend, donc là on le voit avec cette partie-là qui prend le nez. Et bah là, cette partie-là, la bouche. Voilà. Ensuite, j'ai un tournevis cruciforme. Ça sert à tout. Euh, pour dévisser les répliques ou même, ça sert à tout d'en avoir un. Donc j'en ai un. Ensuite, j'ai une caméra, donc qui n'est pas une GoPro. C'est une TNB ou un truc comme ça, mais c'est tout aussi bien. Donc avec un petit écran derrière. Et qui se fixe. J'ai déjà l'embout que je fixe sur une de mes répliques qu'on va voir après. Voilà. Ensuite, j'ai une sangle. Voilà, une sangle toute simple avec deux points, un là et un à l'intérieur. Voilà. Ensuite, en habit, j'ai un survêt avec du vert. Voilà. Et donc le haut et le bas sont les mêmes. Voilà. Ensuite, j'ai un bonnet. Parce que c'est vrai que se prendre des billes dans les cheveux, enfin même s'il y a les cheveux dans la tête, ça fait mal. Donc ça sert. Et une paire de gants, toute simple. Parce que bah pareil, hein, les billes dans les doigts, ça fait mal. Voilà. Donc on va passer. Ah non, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Alors que j'ai oublié, je vais les chercher, j'arrive. C'est bon, j'ai avec moi ce qui me manquait. Donc il me manquait une lunette. Donc voilà, avec un. Là il fait jour, donc je sais pas si on va le voir, mais ce gros bouton, quand je le tourne, normalement, à l'intérieur, il y a une croix qui se met. Je pense que si je pointe comme ça, non, on la voit pas. Ça se voit pas. Donc c'est pas grave, on va l'enlever. Hop, voilà, c'est bon. Avec, j'ai un grand drapeau, tout simple, avec une tête de mort. Voilà. Et un truc indispensable à avoir, c'est de l'huile de silicone. L'huile de silicone, c'est indispensable pour vos répliques dès les premières utilisations, parce que ça évite que les billes se coincent ou qu'elles s'enrayent et tout. Et voilà, donc il y a une petite tige comme ça qu'on met dans le canon de la réplique. Et après, voilà, ça évite que ça s'enraye. C'est nickel. Je vais pas dire, c'est indispensable, mais voilà, c'est mieux d'en avoir. Donc ensuite, on va passer tout de suite aux répliques. Donc j'en ai
deux en état de marche, mais une un peu moins bien que l'autre. Donc j'ai ma, hop là, ma AK-47 chargement manuel, donc spring, mais qui est pas mal, même au chargement manuel. Donc en fait, donc même avec le hop up, donc là je suis en mode sécurité, là et là je suis en mode de tir. Donc elle se charge par là, cette languette qui est tout en métal, on la tire et après on a juste à appuyer sur les gâchettes pour tirer. Donc elle vient avec son chargeur, donc qui est un chargeur iCap avec une petite molette, comme ça, toujours à recharger. L'entrée des billes, elle se fait ici. Et pour les faire éjecter, là, il y a un petit bouton à pousser et elle s'éjecte. Donc c'est un chargeur iCap, ouais, je l'ai dit, de 300 et quelques billes. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour ma première réplique. Je vais la reposer. Ensuite, comme deuxième réplique, j'ai une M16. Voilà, donc c'est celle-là qui marche un peu moins bien que l'autre, qui est en réparation, que je suis en train de réparer. Donc là, on voit qu'il y a le bout, jusque-là tout va bien. C'est juste là en fait, il manque tout le garde-main et le chargeur ne marche plus non plus. Donc elle aussi, ça c'est de l'ABS. Tandis que ma AK-47, c'était tout ce qui est imitation bois de l'ABS et tout ce qui est noir et gris du métal. Voilà. Alors, le canon là est en métal. Et en fait, le chargeur non plus ne marche plus. Donc là, je suis en mode sécurité. Donc là, la poignée n'avance pas. Et en fait, là, quand je me mets sur semi ou auto, là, on peut tirer. Donc voilà, hop. Pour la recharger, c'est très simple. Là, il y a une petite poignée, juste ici. On la tire et après on relâche et on a juste appuyé sur la gâchette. Donc moi, voilà, là j'ai son chargeur, donc un chargeur d'M16 et qui fait pour M4 aussi, classique. Mais regardez, quand je le secoue, écoutez le bruit. En fait, à l'intérieur, on ne le voit pas, mais moi non plus, même comme ça, je le vois pas. Il manque un morceau et quand je fais ça et que je mets des billes, si je lâche, ça éjecte toutes les billes d'un coup. Parce que là, il manque une petite cale. Et du coup, il faut que je change le chargeur et que je rachète un garde-main d'M16 et que je le mette ici. Et on trouve beaucoup de garde-mains d'M4 et des garde-mains d'M16 un peu moins. Donc du coup, c'est un peu la galère, mais ça va. En fait, je vous propose un truc. On va faire 2-3 tirs avec. Donc des tirs classiques. Hein. On va viser On va tirer juste, on va viser des arbres ou quoi pour vous montrer l'effet, et voilà. Donc c'est tous les deux du 0,5 joules, donc c'est pas puissant, mais je trouve que pour commencer c'est pas mal. Et en fait, genre, ce qui est bien, c'est que celle-là, elles ont en fait exactement la même puissance, 0,5 joules, mais la M16, elle a une plus grande portée que la K47. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je vais charger les répliques et on voit ça après. Allez, à toutes. Donc c'est bon, là les deux répliques sont prêtes à tirer. Donc on va commencer le test de tir. Donc on va tirer sur ce... On va essayer de tirer là sur ce petit caillou pointu là, je sais pas si vous le voyez. Et après on essaiera de tirer sur les arbres qui est en face. Donc je vais commencer avec la M16. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans la M16 en fait, voilà, là je sais pas si on va bien le voir. Voilà, on voit un petit trou argenté dans le canon. Et en fait, il faut lâcher la bille et elle va aller dedans. Secouer un peu la réplique pour qu'elle aille dedans. Et pour l'instant, c'est comme ça que j'arrive à la faire marcher. Donc je vais essayer de tirer et on va voir. Donc c'est un peu galère parce que du coup moi je suis à une main qui tient le téléphone et l'autre main qui tient la réplique. Donc je vais essayer de tirer. Voilà, on va le voir. Raté. Donc raté de peu, mais je l'ai raté quand même. Donc voilà, maintenant je vais tirer avec la AK sur le caillou et après on visera les arbres. Donc on va essayer d'y aller. Touché. Donc je l'ai touché. Je sais pas si ça s'est bien vu à la vidéo, mais je l'ai touché. Donc je vais recharger les deux répliques et on va tirer sur les arbres. Donc c'est bon, j'ai chargé la M16. Donc maintenant je vais viser le gros arbre et on va voir. Voilà, touché. Je sais pas si on a entendu, ça fait un petit tic. Maintenant je vais tirer avec la AK. On va voir ce que ça va faire. Voilà, touché.
toucher. Donc voilà pour ces deux répliques. Alors maintenant je pense qu'on va refaire un test de tir, mais cette fois genre, on va tirer en distance. Donc on va voir ce que vont donner les deux répliques. Tac, donc en fait le chargeur Ikea, à chaque fois il faut refaire de la molette comme ça. Pas à chaque bille, mais voilà, bon, alors ça c'était, je sais pas. Donc la caille est chargée et on va viser là, on va viser de loin. Donc vous allez voir, je sais pas si on va bien voir les billes. Voilà, donc la bille a atterri dans le talus en face. Et je vais tirer avec la M16 et je vais vous dire si elle y va. Alors, je vais la recharger, on se retrouve après. C'est bon, donc la M16 est rechargée. Hop, je vais la poser. Voilà. Et on va voir jusqu'où ça va tirer. Oh bah on a entendu, elle a atterri pile sur ma poubelle qui est devant le talus. Donc c'est l'équivalent est le même des deux répliques. Donc je vais vous expliquer un truc. Ce qui est un peu embêtant, vous allez le voir, c'est que quand j'enlève le chargeur de la K47, donc là il y a un petit bitonio pour l'enlever. Il faut pousser et enlever. Regardez ce que ça fait quand je l'enlève. C'est feu d'artifice, hein. Ah bah non, là c'est vrai, mais regardez. Voilà. Il y a plein de billes qui restent coincées dans le... Enfin, il y a plein de billes qui restent dans le rail qu'on n'a pas tiré. Donc c'est pas grave, on peut les ramasser, elles sont en parfait état de fonctionnement. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je m'excuse vraiment si j'ai dit de la merde ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment parce que c'est ma première vidéo. Donc je vais en faire des mieux, je vais faire des parties, des unboxings, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc là on refait un petit tour dans l'ensemble du matos qu'il y a. Il y a beaucoup d'accessoires. Voilà, la K47 c'est vraiment une super réplique. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire gaffe. C'est ça, regardez, la crosse là, il y a ça qui se barre. Hop là, comme ça. Donc ça se remet très très facilement, hein, vous pouvez le voir. Hop, on l'enclenche. Attendez, hop, vous l'enclenchez comme ça. En fait, c'est que ça donne à l'intérieur, et à l'intérieur, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, voilà, il y a du plomb. Et c'est ça qui fait le poids de la réplique. Mais mis à part ces trois petits soucis qu'il y a là, c'est rien de méchant. Voilà, la M16 que je suis en train de réparer. Donc vous la verrez sûrement quand elle sera toute réparée. Et c'est ça, je pense que ça va être vraiment cool. Je vais racheter un chargeur. Et voilà, et après je vais racheter ça aussi, un garde-main. Et si je trouve pas de garde-main d'M16, j'achèterai un garde-main d'M4 et je couperai un peu le canon et ça ira très bien. Voilà, donc je pense que ma prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire un petit unboxing. J'avais pensé à commander un pack sur l'Helifolis, faut me dire ce que vous en pensez. C'est un pack P90, donc c'est pas hyper puissant, c'est pareil, 0,5 joules. Et il y a un Red Dot, le P90, son chargeur, avec le full auto et tout. Bon, je vous spoil un peu tout du coup, mais un silencieux et une lampe torche et avec j'achèterai un petit bidon de billes, un petit biberon de billes. Et je vous le spoil parce que c'est pas sûr que ce soit ça. Donc et si c'est pas ça, je vous dirai. Mais normalement, je pense que ça va être ça. Mais il y a des chances que ce soit pas ça et qu'il y ait plus une arme de poing, un peu de consommable et et un fusil d'assaut. Donc on verra tout ça et voilà. Donc je ferai beaucoup de parties, je pense, avec mes cousins qui ont aussi des airsoft et puis des potes. Mais ce sera pas des parties non plus comme ils ont fait Nabil, Amixem et tout. Ils sont partis en Espagne. Je vous conseille de les regarder. Ils sont partis en Espagne, ils ont refait un jeu avec des airsoft et tout. C'était vraiment classe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez des likes puis abonnez-vous. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.